Une petite vidéo où je vais associer VistaPro et Imagine 3D pour faire un terrain en 3D. J'ai déjà fait des vidéos sur ces deux logiciels, mais là je vais les utiliser ensemble. C'est une présentation rapide, je ne ferai que des rendus rapides avec Imagine. J'exécute VistaPro, je me mets en petit terrain pour le premier exemple. Je génère un terrain aléatoire. Il ne me plaît pas celui-là. Pas terrible non plus. Bon allez, je vais me contenter de celui-ci. Je le sauvegarde au format Turbo Silver. Je vais l'appeler Land 01 Turbo. Maintenant, il faut sélectionner la partie à sauvegarder. Je prends tout le terrain. Calcul des couleurs. Et voilà, il a sauvé notre terrain. Je veux augmenter la définition du terrain au maximum. Et je vais sauver une petite partie de ce terrain. Je vais l'appeler Land 02. Et je ne vais pas tout prendre, juste une partie du terrain. Voilà cette partie-là. Recalculer les couleurs. Et il exporte. Voilà, c'est fini. Je vais quitter VistaPro. Et je lance Imagine. Je vais dans Détail Editor. Et je charge le premier objet exporté de VistaPro. Il s'affiche dans la vue 3D, on voit bien le terrain. Je vais faire un rendu rapide. Le nombre de polygones n'est pas très élevé, cela ne fait pas très beau. J'efface celui-ci, et je vais charger le second objet, qui a une définition plus élevée. Il est plus petit car j'avais exporté qu'une partie du terrain. Je vais le positionner pour le voir le plus possible. Et je fais un rendu rapide. Le rendu est un peu plus long. Voilà le terrain. Il est bien plus défini que le précédent. On ne voit plus les polygones. Je l'efface. Je vais faire un essai. Je vais refaire un terrain, mais l'exporter complètement en résolution maximum. C'est peut-être un peu plat comme terrain. Je vais faire un rendu pour voir ce que cela donne. Je vais mettre 2 pour les polygones, cela ira quand même plus vite. Et les textures un peu plus hautes. Je lance le calcul. Ouais, c'est un peu plat. Mais bon, cela ira pour tester. Je le sauve donc en Turbo Silver. Ah non, je voulais mettre les polygones au max. Et la texture aussi. Allez, je sauve. Fais c'est ta sim qui manque. Je continue avec le même nom. Par contre là, je sélectionne tout le terrain. Et il l'exporte.
C'est un peu plus long. Oui, beaucoup plus long. Sur mon 4000, j'avais déjà fait cela, mais c'était limité au niveau de la mémoire, même avec ses 112 mégas de mémoire. Voilà, il a fini l'enregistrement. Je quitte et repasse sous Imagine. Je charge l'objet créé avec Vistapro. Ah oui, il est un peu plus long à afficher. Je le place pour le voir en entier. C'est pas mal. Je refais un rendu rapide. Il a plus de calculs à faire, c'est plus long. Voilà, il génère l'image. Donc on a le terrain complet en 3D. Les polygones ne sont pas visibles, les textures, enfin les polygones sont bien. Là, la taille du terrain dans Vistapro était la petite taille. J'ai bien envie de tester avec un terrain le plus grand possible. Allez, testons un grand terrain. Je mets donc la plus grande taille possible pour le terrain. Je génère un terrain. Je regarde s'il y a du relief. Cela ira. Je mets tout au max. Et je sauvegarde. Land 04. Je prends tout le terrain. Calcul des couleurs. C'est beaucoup plus long pour un grand terrain. J'ai donc accéléré la vidéo pour la sauvegarde. La sauvegarde est forcément beaucoup plus longue. Je n'ai jamais pu faire cela sur mon 4000, même avec 112 mégas de RAM. Il n'y en avait pas suffisamment. Avec le PeerStorm et ses 800 mégas, cela devrait passer. Quand même 3 minutes de sauvegarde. Je quitte Vistapro et repasse sous Imagine. Je charge donc l'objet. Ah oui, 58 mégas tout de même. Cela devrait passer. On sent qu'il y a des datas à charger, c'est beaucoup plus long. Oh, il a chargé et elle l'affiche. Waouh, la preview se dessine doucement. Allez, un rendu rapide. Alors là, un rendu rapide qui est quand même long à faire. Mais il y a des datas à calculer. Juste pour voir, il utilise un peu plus de la moitié de la mémoire disponible. Un peu plus de 457 mégas d'utilisés. C'est sûr que sur mon 4000, je n'ai jamais pu faire cela. J'ai jamais fait un rendu rapide aussi lent.
Et voilà, l'image du rendu. Et cela rend bien. Cela me donne quelques idées d'animation que je n'ai jamais pu faire sur mon 4000. Donc je pense bien qu'il y aura d'autres vidéos de ce type. Je les ferai donc sur un 2000, c'est paradoxal. Mais vu la quantité de mémoire utilisée, à l'époque je ne pense pas que beaucoup d'Amiga étaient équipés de tant de mémoire que cela. Pour un Amiga, c'est impressionnant d'utiliser 500 mégas de RAM. C'était donc un test d'import de paysage fait avec VistaPro dans Imagine 3D. Cela fait un sacré objet tout de même. Je suis quand même bien impressionné par ce test. Je vous mets l'image calculée en rendu rapide pour finir.